Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par la lettre A, par la sœur. Malheureusement ma sœur, vous avez hérité la tchaba, sorcellerie transmise par les parents. Actuellement vous avez deux sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries sont 3. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Il y a un djinn shaitan amoureux de vous, il vous considère comme sa femme. Il y en a des sœurs qui ont un djinn ashaq, djinn amoureux, mais ils ne voient pas de rêves érotiques. Il y en a qui ont le djinn amoureux, ils voient toujours le rêve érotique. Donc, ce n'est pas obligatoire que la femme doit avoir beaucoup de rêves érotiques pour savoir si elle a un djinn amoureux ou non. Catégorie de djinns que vous avez, ce sont des djinns barriyoun, djinns wadiyoun. Barriyoun qui vivent dans les prairies, montagnes, et wadiyoun ceux qui vivent dans les rivières. Première sorcellerie, c'était As-Sihr Turabi, c'était de la sorcellerie enterrée. Le but de cette sorcellerie, ce qui est écrit, c'est Sihr Ta'asa. Ta'asa, c'est comme le malheur, vivre le malheur, avoir le malheur dans votre vie. Astaghfirullah. La deuxième sorcellerie, c'était Sihr al-Mahrouq, la sorcellerie brûlée, le majmar. Le but de cette sorcellerie, ce qu'ils ont écrit, Tkchaf. Sihr Tkchaf. Sihr Tkchaf, c'est une sorte de blocage. C'est comme quelqu'un qui est menotté avec des cordes enchaînées. C'est une sorte qui bloque la personne. On appelle ça Sihr Tkchaf. Il y a la mauvaise œil en vous. Après, je ne vois pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez. On passe à la lettre B, la sœur. Malheureusement, ma sœur, vous avez la tchaba, ça veut dire vos parents, frères, sœurs, ils sont touchés par cette sorcellerie transmise. Actuellement, vous avez deux sorcelleries, comme la sœur. Deux sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries, ils sont 5 djinns shayatin. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de djinns que vous avez, ce sont des djinns tayyar, des djinns soufliyoun. Tayyar, ce sont des djinns volants, soufliyoun, des djinns qui vivent sous terre, sous nos pieds.
La première sorcellerie, c'était Sihr al-Ma'i. La sorcellerie jetée dans une rivière, sinon mer, plage, sinon des égouts, sinon bassin. Il doit être en relation avec l'eau, quel que soit salé, propre, sale. C'est ça. Cette sorcellerie, le but c'est écrit Sihr Talaq. Ils veulent le divorce dans votre couple, sauf si Allah vous a protégé. C'est pour sorcellerie de divorce. Deuxième sorcellerie, c'était Sihr Turabi, la sorcellerie medfouna enterrée. Le but de cette sorcellerie, Sihr Tiqaf. Tiqaf, ça cause l'impuissance sexuelle. Sinon, pour les couples, ça cause chacun il fait chambre à part et ça donne l'impuissance sexuelle. Pour quelqu'un qui n'est pas marié, ça cause le blocage de mariage, retardement de mariage. Il y a beaucoup de gens qui parlent de vous par jalousie, méchanceté et à la mauvais oeil. Ces deux-là, quand ils se rencontrent, ça crée la négativité, les disputes à la maison. Très mauvaise énergie dans la personne. C'est ce que vous avez, ma soeur. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe au frère la lettre C. Malheureusement, mon frère, vous avez hérité la tchaba car les parents ils sont aussi touchés par la sorcellerie les djinns et ça se transmet, ça peut aller jusqu'aux enfants, jusqu'à 7 générations. C'est la malédiction satanique. Actuellement, vous avez une seule sorcellerie. Vous n'avez pas plusieurs, vous avez une seule sorcellerie. Mais vous êtes un cas lourd. Le nombre de djinns que vous avez, c'est ils sont 6. 6 djinns shayatin venant avec cette sorcellerie. Leurs catégories, ce sont djinns souffliyoun et des djinns ardiyoun. Ceux qui vivent sur terre et ceux qui vivent sous nos pieds, sous terre. Votre sorcellerie, ça a été déposé dans votre corps. Ça, on appelle ça Sihr al-Jasadi. Sihr al-Jasadi, il n'est pas ni enterré, ni brûlé, ni accroché, ni jeté dans les rivières, ni fleuves, ni mis quelque part. Cette sorcellerie, les djinns, c'est eux qui s'occupent de faire cette sorcellerie, ils le déposent dans la personne, spirituellement, dans son corps, dans son monde. Le but de cette sorcellerie, c'est Sihr al-Hawatif. Le Hawatif, c'est parmi les sorcelleries les plus dangereuses. Le Hawatif, c'est comme, en arabe, comme des téléphones. Mais le Hawatif, ça veut dire les messages qui viennent dans votre tête. Ce sont des messages sataniques qui viennent des djinns spéciaux. Ils sont envoyés pour la personne pour ou le déséquilibrer mentalement, sinon l'envoyer à l'hôpital psychiatrique, sinon le rendre fou. Cette sorcellerie, les shayatins les utilisent pour ça. Et la majorité, cela dépend de votre cas, cela dépend des... Ils peuvent mettre dans le chemin de shaitan, toujours être dans le haram, dans le chemin de shaitan. Sinon, ils jouent pour vous déséquilibrer et vous faire perdre la tête. Astaghfirullah. C'est cette sorcellerie que vous avez. Ce genre de sorcellerie faite par les djinns eux-mêmes, Sihr al-Jasadi, ils peuvent venir que des djinns tout seuls et aussi ils peuvent venir de quelqu'un. Il a attiré les djinns, il les a envoyés en vous. Lui, il n'a rien fait. Ce qu'il a fait, il a attiré les djinns, il vous a envoyé à vous pour faire le travail. Mauvais œil, des gens qui parlent aussi de vous. Après, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, al-Hajja ici, la lettre E. La lettre D.
Malheureusement, le Hajja, vous aussi, vous avez hérité la sorcellerie transmise par les parents. Actuellement, vous avez trois sorcelleries en total en vous. Il y a deux djinns shayatin qui restent en vous, ceux qui sont venus avec vos trois sorcelleries. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. La catégorie de djinns que vous avez, ce sont des djinns. Ce sont des djinns soufflions qui vivent sous terre, des djinns wadiyoun qui vivent dans les rivières. Première sorcellerie, 2 fois. Ils vous ont fait sihr al-madfoun, ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée. Le but de cette sihr al-madfoun, ce qui est écrit, le premier c'était sihr talaq. Ils veulent le divorce pour votre couple, sauf si Allah il vous a protégé. La deuxième sorcellerie madfouna aussi enterrée, ils ont fait pour sihr al-ukusat. Le ukusat, c'est avoir les échecs dans votre vie, avoir le contraire de ce que vous souhaitez. Dernière sorcellerie, ce qu'ils vous ont fait, c'était catégorie sihr al-marsoud. Le but c'est le but pour ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie. Tout ça c'est par jalousie méchante, c'était règlement de compte. Ce genre de sorcellerie al-marsoud, ça se travaille avec l'astrologie. Cette science c'est relié avec l'astrologie, donc il faut le travail avec l'astrologie et toutes les choses. Mauvais oeil, beaucoup de gens qui parlent de vos négatifs. Tout cela, ça crée les problèmes, ça crée le mal à l'aise, beaucoup de choses. C'est ce que vous avez le Hajja. On passe à la lettre E pour les 3 petites filles, machallah, des anges. Les 2 grandes, les 2 ils ont hérité la tchaba car leurs parents ils étaient victimes de sorcellerie djinn, donc automatiquement ça se transmet à eux. La toute petite, la petite, il n'a pas ni sorcellerie ni tchaba encore, mais les 2 ils ont déjà hérité la tchaba, ça veut dire les djinns, si les parents n'ont pas fait la ruqya et eux aussi, ils vont attendre jusqu'à qu'il arrive 10-12 ans. Et là, vos djinns des parents, ils vont commencer à squatter le corps des enfants et commencer à choisir quelle sorcellerie à donner à celle-là, quelle sorcellerie qui va hériter. Et là, ils commencent à avoir des vraies sorcelleries et tout ça. Mais actuellement, ils ont que les 2 tchaba, ça sera enlevé. C'est bien que vous avez fait la ruqya pour eux, sinon ils grandissent avec la tchaba. Après, ça devient sorcellerie. Après, ça attire les djinns et c'est comme un cas qui a la sorcellerie, les djinns normales. Les shayatins, il n'y a pas de djinns, mais les djinns des parents qui les embêtent et ça crée de la négativité, sida et les casse-têtes des enfants. La petite, il n'a rien. Il peut être embêté par les djinns, mais il n'y a rien. Les 3, il n'y a pas de sorcellerie, mais les 2 tchaba, c'est très bien. Il faut l'enlever. On passe, Inch'Allah, à lettre F. Malheureusement, le Hajj, vous avez aussi hérité la tchaba. Ça veut dire, cette tchaba, ça peut venir même de plusieurs générations. Et là, vous êtes aussi touché par cette tchaba. Actuellement, vous avez 2 sorcelleries en total. Un seul djinn. Vous avez un seul djinn qui reste en vous. Possible avant, vous avez plusieurs shayatins, plusieurs sorcelleries, mais ce que vous avez actuellement, que ça. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de djinns que vous avez, soufflion et taillard. Ce sont des djinns soufflions, des djinns taillards. Djinns volants, djinns qui vivent aussi sous terre. Une sorcellerie, sihr turabi,
sorcellerie enterrée. Le but de cette sorcellerie, sihr talaq, il voulait le divorce avec votre femme. La deuxième sorcellerie, c'était sihr al-marsoud. Et le but de cette sihr al-marsoud, ma tfrahsh. Sihr al-marsoud, pareil comme la dame ici. Marsoud, c'est la sorcellerie, travaille avec l'astrologie. Le but, ne pas connaître le bonheur. Ils veulent que vous soyez triste, ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie et vivre le malheur. Vos sorcelleries, ça ressemble à la dame. La mauvaise œil, des gens qui parlent de votre couple, de votre famille. Des fois, les gens, ils vivent avec la sorcellerie pendant 30, 40 ans, ils ne se rendent même pas compte. Donc, c'est comme les djinns, ils ont déjà fait leur mission, ils ont déjà, combien d'années ils ont fait des problèmes. Vous voyez, après la personne, elle dit, ah, je vais faire la ruqya. Donc, nos parents, la majorité, ils ont vécu 20 ans, 30 ans de sorcellerie, jusqu'à un jour, ils disent, on va faire. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. Priez, Inch'Allah, pour ces gens, qu'Allah les libère et qu'Allah vous libère. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, salam wa rahmatullah.